Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Connect with Meg. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un contenu différent. C'est vrai, depuis le début, je fais juste des vidéos de cuisine. Du coup, aujourd'hui, on va parler de développement personnel. C'est quelque chose de, je peux dire, très large parce que chaque personne a sa manière de se développer intérieurement. Et pour moi, j'ai vraiment pris du temps. Je suis entrée en dépression, je suis sortie, je suis entrée en dépression, je suis ressortie. Et aujourd'hui, je décide enfin de partager mon parcours avec vous. Déjà, comme vous le savez bien, je suis étudiante en dernière année cycle ingénieur, actuellement en alternance. Du coup, je finis mon école cette année. Et cette année n'a pas été une année facile, du moins ce début d'année n'a pas été une année très facile. Parce que déjà, il y avait l'alternance, du coup il y avait le monde du travail, après il y avait les relations interpersonnelles à côté, il y avait tout. Du coup, c'était pas du tout facile, mais je suis sûre que je vais m'en sortir. Comme on dit souvent, le positif appelle le positif. Aujourd'hui, je vais vous parler des différents livres qui m'ont aidé pour me développer personnellement. J'ai d'abord lu le livre de Stop à la procrastination, je deviens productive de Femme Entrepreneur Magazine. C'est un livre de Isis Tétan. Ça se vend sur Amazon. Je vais vous mettre le lien en bas de ma vidéo. Du coup, dans ce livre, je vais vous faire un très bref résumé de ce livre parce que Isis Tétan étant une connaissance que je connais, elle a été un pilier pour moi, un modèle. Elle a un parcours très passionnant. Elle est diplômée, elle vient de se marier. Elle est coach personnel. Elle a une chaîne YouTube et son premier livre a été auto-éditionné sur Amazon. Je me permets de parler d'elle parce que je la connais. Du coup, elle a créé une marque de vêtements et cependant, vu que je l'ai côtoyée pendant déjà beaucoup longtemps, je peux vous dire que ses œuvres m'aident énormément. Comme je le disais avant, c'est mon pilier et c'est un modèle pour moi. Déjà, comme je disais, pour un bref résumé de ce livre, il y a tellement d'astuces pour pouvoir arrêter de procrastiner et savoir gérer son temps. Déjà de base, je vais parler de mon expérience personnelle à moi. Pour moi, pour arrêter de procrastiner, ce que j'ai fait déjà, c'est de savoir gérer mon temps, faire une to-do list chaque matin en me réveillant, réguler mon sommeil, aller courir, bien évidemment, il faut faire du sport, boire beaucoup d'eau et essayer de parler aux gens. Déjà, il faut essayer de faire tout ce que vous aimez. N'attendez pas pour faire ce que vous aimez, il faut le faire. Lancez-vous si vous avez de l'admiration pour quelque chose. Lancez-vous sans jamais rien attendre en retour. Vous le faites pour vous et pour votre bien. Déjà, arrêtez de vous morfondre, arrêtez de dire, de remettre à demain, arrêtez de vous dire que non, vous ne pouvez pas le faire. Dites-vous que vous êtes prêt et vous serez prêt à le faire. Dans la mesure où aujourd'hui, si moi particulièrement, j'avais, comme tout parcours d'étudiant, j'avais des matières à rattraper. Et laissez-moi vous dire que quand je me suis dit, la matière-ci ne me dépassera pas, je faisais tout pour avoir la moyenne dans la matière. Dans la mesure où j'avais une matière au rattrapage et je suis partie composer la première fois, j'avais 11. Je suis partie composer la première fois, je suis descendue à 5. Et puis je me suis dit, mais Megan, qu'est-ce qui se passe? Et quand j'ai recomposé cette matière, je me suis retrouvée à 18. Pour vous dire de croire en vous. Le deuxième livre dont je vais vous parler, c'est Les 10 règles d'or de la confiance en soi. C'est un livre que j'ai acheté à la FNAC. C'est de Muriel B. Simon. C'est aussi un coach personnel certifié et consultant marketing et entrepreneuriat. Comme vous le savez bien, je devais parler du développement personnel, du coup je le fais. Dans ce livre, ici on parle des 50 règles d'or de confiance en soi. Et ici, il essaye dans les premières pages, il y a comment évaluer son niveau de confiance en soi. Il y a le résultat à côté.
Du coup, dans le livre, il parle de mesurer sa confiance en soi, être à l'écoute de soi, faire jaillir la confiance en soi, passer à l'action. La partie qui m'a le plus plu dans ce livre, c'est de passer à l'action. Déjà, dans ce livre, ce que je veux vous dire pour ce livre, c'est comment est-ce qu'il faut distinguer la confiance en soi, l'estime en soi, repérer les signaux de manque de confiance en soi, identifier les petites voix intérieures nuisibles, les 7 bienfaits de la confiance en soi. Il faut faire les points sur ses valeurs, identifier ses compétences, découvrir les talents, déterminer ses forces et ses atouts, écouter ses émotions négatives et les exprimer, respecter ses besoins, oser dire non. Parce que moi déjà, j'étais quelqu'un qui ne disait jamais non. J'étais dans la mesure où tout ce qu'on me demandait, tout ce qu'on faisait, je disais oui, je vais le faire, même si j'étais fatiguée. Je me tordais pour des gens qui ne méritaient pas. Affirmer, exprimer ses idées, lister ses rêves, surtout. Je cale sur ce point parce que on ne peut pas évoluer sans lister ses rêves, sans dire ce qu'on veut pour son avenir. Si tu continues comme ça, arrête. Stop et dis-toi qu'est-ce que je suis venue faire ici. Surtout pour les gens qui ont voyagé, bien évidemment. Parce que nos parents ne peuvent pas nous envoyer ici en France. Ils dépensent des millions et on commence à procrastiner, on commence à jouer alors qu'on a de la compétence. Lister ses rêves, comme je disais tout à l'heure, relever au grand jour ses success stories. Ça, c'est ce qu'il faut tout le temps faire. Parce qu'on vous dit non, il faut vivre caché, il faut. Si tu te sens prêt, si tu te sens prêt à partager ce que tu as acquis, fais-le. Moi, personnellement, je compte le faire. Ressourcez-vous et faites-vous plaisir. Moi, déjà, je parle de moi toujours dans la mesure où je fais passer déjà les gens en premier dans ma vie. Dans la mesure où les petits cadeaux qu'il faut faire, je les offre aux gens. Moi, je ne fais pas de cadeaux parce que je me dis la personne à côté de moi doit être fière, la personne à côté de moi doit être contente, la personne à côté de moi doit mériter qui je suis. Mais en réalité, les amis, il faut faire la différence entre un camarade de classe et un ami. Un ami, c'est celui-là qui sera là pour toi tous les jours, dans les bons comme dans les mauvais moments. Un camarade de classe, c'est celui qui va juste te partager pendant les bons. Renouer avec vos passions. Renouer avec ses passions. Moi, j'ai commencé les vidéos il y a de cela, je peux dire 8 mois. Et j'ai arrêté d'un coup parce que en étant à l'école, je me suis dit la priorité c'est l'école parce que bon, mes parents m'ont envoyé fréquenter. Du coup, je me suis dit, Megan, vas-y, arrête. Tu feras autre chose plus tard. Et après, j'écoutais beaucoup trop les gens. N'écoutez pas. Quand vous avez quelque chose en tête, faites-le. Faites-vous plaisir. Ne restez pas à attendre qu'on vous dise faites ceci, ne faites pas cela. Parce que si tu attends, tu ne feras jamais. J'ai renoué avec mes passions dans la mesure où je suis quelqu'un qui aime beaucoup chanter, qui aime aider les enfants. Étant orpheline de père, je peux comprendre comment ça se passe quand un enfant n'a pas toute la figure paternelle ou bien la figure maternelle autour de lui. Du coup, quand j'ai la possibilité d'aider, j'aide. Quand je n'ai pas de possibilité, je dis non, je ne peux pas, je n'arrête pas d'aider quand je peux. J'ai intégré tous les groupes que je faisais avant quand j'étais au Cameroun, bien évidemment le groupe Parole de Dieu. J'aide les enfants pour leurs devoirs à la maison. Je recommençais la liturgie à l'église. J'ai continué avec la chorale. Je vais recommencer avec mes cours de natation. Je vais jouer au tennis. C'est vrai que là, je parle trop de moi, pardon. Et après, bon. Le plus important, c'est que j'ai recommencé à lire. Parce qu'avant, je n'arrivais plus. Ça, ce sont mes passions. Et j'ai recommencé à voyager. Par contre, je n'ai pas encore fait de vidéo pour le voyage. Mais je compte bien. Restez connectés. Faire du sport. Qu'est-ce que j'ai fait? Je partais à la salle. Je marchais des kilomètres et des kilomètres.
Là, je vais commencer la natation, comme je vous ai dit bien évidemment. Je vais commencer aussi le yoga. Pour faire jaillir la confiance en soi, il faut lâcher prise, arrêter de se comparer aux autres, accepter les compliments, poser des regards bienveillants, clarifier vos objectifs, créer vos boostés de confiance, oser relever de nouveaux défis, visualiser vos succès, développer votre positive attitude. Ah, si tu ne développes pas ta positive attitude, non, personne ne va la développer pour toi, donc tu dois le faire. Keep going. Revivez vos meilleurs souvenirs de réussite. Ah maman, moi comme ça, là, j'ai revu ça. Je me rappelle quand j'ai passé le bac. Quand ma mère m'a dit que Megan, elle te donne telle somme. Je ne vous dis pas la somme. Mais ma mère m'a dit, je te donne telle somme. Ou bien, je me rappelle quand on m'a dit, Megan, tu as validé pour voyager. Mon Dieu, j'ai crié. Je revis mes réussites, s'il vous plaît. Investissez-vous dans une association. Bien évidemment, je me suis investie dans des associations. Prenez soin de votre image. Maman, là où je suis là, non, je dois glow. Pardon. Quand je me vois là, d'abord le matin, je dois d'abord être belle avant de sortir. Donc si on me voit dehors, on ne peut pas cracher sur moi. Ou bien quand je serai au bureau, on ne peut pas dire Megan ne s'est pas bien habillée pour telle ou telle raison. Je dois m'habiller, je ne dois pas regarder les gens à côté, jamais. Laissez s'exprimer le héros qui sommeille en vous. Maman, il y a plusieurs héros. Il y a plusieurs héros en moi. Par contre, moi je suis une folle. Mes amis peuvent vous le dire. Je m'attache beaucoup trop et comme je me détache aussi beaucoup trop. Mes amis, bon, entre guillemets. Découvrez comment les autres vous voient. Par contre, non, pour l'autre là, je ne veux pas découvrir parce que moi comme ça là, on m'a déjà trop stigmatisé, on m'a déjà trop jugé, je ne veux pas. Tirez la leçon de vos échecs. Je dois vous parler d'un truc, l'échec. L'échec, j'ai connu ça. J'ai connu l'échec en terminale, j'ai repris l'échec. Étant parmi les meilleurs de ma classe, je me suis retrouvée en train d'avoir une note éliminatoire en SVT parce que je faisais une série D. Et cet échec-là, c'était c'était le pire moment de ma vie. Dans la mesure où j'avais tout ce qu'un enfant dont elle avait besoin, mais j'ai pas pu. J'ai pas réussi. Et je m'en voulais tellement parce que ma mère étant seule, m'élevant seule, je me disais, étant dans une école qui coûtait un peu cher, je me disais comment est-ce qu'elle va faire pour payer la pension. J'étais la dernière, c'est vrai. Mais il y avait mes frères à côté, ma soeur qui était dans une grande école, mon frère dans une grande école, mes deux frères étaient dans de grandes écoles aussi. Et je me disais, Megan, tu as fuck up. What going on? Tu as fuck up. Mes amis étaient en train d'avancer, mais moi j'étais là sur place. C'était la pire. Je dis ce jour quand j'ai appris que j'ai échoué, j'ai cassé mon téléphone, l'ordinateur, la télé. Je suis impulsif, par contre. J'essaye de travailler dessus. Passez à l'action, entretenez vos réseaux amicaux. Non, par contre, amical, là, je ne veux pas entretenir pour moi. Bon, arrêtons de jouer. Entretenir son petit réseau amical, il faut avoir 2 ou 3 amis, par contre. Créer les relations gagnant-gagnant. Oui. Par contre, il faut créer beaucoup de relations gagnant-gagnant. Entourez-vous de personnes inspirantes. Par contre, à côté de moi, là, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui m'inspirent. J'ai tellement d'amis, je peux vous citer. Il y a Jordan qui est tout le temps meilleur. Partout où il va, et il m'énerve souvent. Il y a Brian qui est quelqu'un qui a beaucoup de vision. Beaucoup. Il sait ce qu'il veut dans la vie. Il y a ma grande sœur, médecin. Elle sait ce qu'elle veut dans sa vie. Je l'admire beaucoup. Il y a Isis Tétan, ma sœur aussi. Elle est très positive. Elle a côté positif également. Que je vais vous mettre les liens dans la bibliographie. Il y a Aris, une personne très inspirante aussi. Il y a Samson, quelqu'un qui aime vraiment faire des vidéos. D'ailleurs, c'est lui qui réalise mes vidéos. Il y a Joël, mon frère, mon grand frère. Il y a tellement de personnes à côté. Daniel, j'ai 2 Daniel, tellement de personnes. Ce sont des personnes formidables. Manuela, tu sais, ce sont des personnes formidables, des personnes que je n'oublierai jamais, que je continuerai toujours à dire merci. William, Vianney, tout le monde. Je vous aime d'ailleurs. Développer sa créativité. Par contre, là, j'essaye de développer ma créativité en faisant de la déco,
en faisant des photos, en essayant de faire des trucs. Stop à l'auto-sabotage. Pour l'autre là, il faut arrêter de saboter les gens. Vous là. Admirez-vous et pratiquez l'effet selfie. Ouh, c'est la meilleure chose à faire ici. Là, genre, si tu te lèves chaque matin, non. Tu te regardes dans le miroir. Si tu veux préparer une présentation, tu te dis, qu'est-ce que tu vas dire pendant la présentation? Tu te regardes devant le miroir. Genre, tu présentes une soutenance, tu te dis, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais dire? Par contre, là, je n'ai pas préparé mon discours. Je l'ai fait naturellement. Je n'ai rien préparé. Je ne savais même pas trop ce que je devais dire. Mais là, ça passe. C'est genre, tu te dis, qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas dire? Et tu vas au feeling. Pas comme non, ça marche pas, tout le monde par contre. Mettez en scène vos talents. Bien évidemment, vous voyez la cuisine. Et vous voyez ce beau corps. Vous allez découvrir bientôt. Respirez grâce à la cohérence cardiaque. Bon, l'autre là, il ne sait pas trop. Pratiquez la méditation. Bien évidemment, je prie chaque matin et je vais commencer les cours de natation, de yoga. Pratiquez la philosophie de la gratitude. Soyez dans le flow. Dans le flow là. Il faut avoir d'abord le flow sur soi, sur son visage. Il faut avoir le peps, prendre soin de ses doigts, prendre soin de son corps, se sentir bien dans sa peau. Oui. Travaillez votre ancrage au positif. Par contre, le positif attire le positif. Je le dis à tous mes amis. Félicitez-vous et célébrez vos succès. Déjà, je viens d'aménager dans un logement. Et pour me féliciter pour ce logement, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis partie dans un resto, j'ai pris un verre de champagne, j'ai mangé, je suis rentrée chez moi, me coucher, j'ai dormi. Je me félicite pour tout. Je dis bien pour tout. Si aujourd'hui j'acquiers une compétence, je me félicite. Si aujourd'hui je vois que ma mère est joyeuse, je me félicite. Si aujourd'hui je peux faire quoi, je fais. Je n'attends pas que quelqu'un me dise quelque chose. Je dois faire. Vous deviez prendre soin de vous, surtout. Cultiver la joie de vivre au quotidien. Moi, comme ça, là, je suis d'abord la joie en personne. Déjà on m'appelle d'abord folle de base. Et je suis quelqu'un qui ramène un peu de la joie. Je peux dire que je suis une bénédiction pour les personnes autour de moi. Comme eux, ils sont une bénédiction pour moi. Tous les matins, quand je prie d'être la bénédiction pour les gens. Dans la mesure où la prière m'a beaucoup aidée par contre. Beaucoup, beaucoup. Étant d'une famille très chrétienne, on prie chaque matin avec ma famille. Et je vous dis, la prière est rien que la prière. Dieu n'oublie pas ses enfants, il n'oublie pas ses orphelins. Dessinez le blason de la confiance et le 50, à vous de jouer. Je vais vous lire. Elle dit, cette dernière règle vous propose de voyager à travers le temps. Réalisez les exercices de la ligne du temps. Tracez une ligne horizontale sur une grande feuille. À gauche, placez chronologiquement les événements marquants et étapes importantes de votre vie. Le nom des personnes qui vous ont soutenu ou aidé. Je vous ai déjà cité tous les noms de ceux qui m'ont aidé et peut-être j'ai oublié certains et je tiens à leur remercier s'ils verront cette vidéo. Vos réalisations et vos réussites, les obstacles que vous avez surmontés, précisez comment vous y êtes parvenu. Prenez le temps d'apprécier le chemin que vous avez parcouru grâce à cette ligne. À présent, tournez-vous vers votre futur. À droite de la ligne, placez vos rêves et vos projets à la date de réalisation souhaitée. Ajoutez vos talents et vos qualités. Puis regardez votre ligne du temps avec confiance. C'est à vous de jouer. Je vous jure, quand j'ai fini ça, je me suis regardée dans un miroir. Je me suis dit, Megan, tu as de l'avenir. Vas-y, go on. Du coup, qu'est-ce qu'on retient de tout ceci? C'est que le positif attire le positif. Il faut se faire confiance avant de faire confiance aux gens. Ne pas laisser passer les gens avant vous. Faire du sport. Faire jaillir la confiance en soi. Apprécier ses talents. Valoriser ses succès. S'aimer. Être productif chaque jour. Faire la to-do list. C'est tout pour cette vidéo. Je vous aime toutes et tous autant que vous êtes. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de cuisine. Bye bye.